C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Weli TV. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Le sommaire, c'est tout de suite. Les élèves du collège Thierno Souleymane Agne ont envahi les rues ces dernières 72 heures et pour cause le manque de terrain d'éducation physique et sportive, le seul qui était à leur disposition est, paraît-il, vendu. Plus de détails dans cette édition. L'Agence de développement et de l'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME a subventionné ses lauréats issus du concours Businessman à Tambacounda. 5 lauréats ont reçu leur enveloppe. Produire une qualité de banane meilleure que celle importée, c'est du moins le vœu du président directeur général de Yelitare. C'est à l'occasion de la visite de plantation de l'Aboya, large de 200 hectares. Et enfin, la chronique sur l'actualité phare de cette semaine mettra fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, comme annoncé en titre, le coordonnateur des directeurs et chargé d'école de Gouloumbou a tenu sa première cellule d'animation pédagogique sous la présence de l'inspecteur Diouf en charge de ce domaine. Une large discussion accentuée sur les grandes orientations de l'IF, du partage des résultats du CODEC, mais aussi de la planification des activités des cellules d'animation pédagogique à Gouloumbou. Junior Ba était sur les lieux. Le CODEC de Gouloumbou s'est réuni ce week-end pour le compte de la première cellule d'animation pédagogique avec les directeurs d'école de la zone. Cette cellule inaugurale est marquée par la présence de l'inspecteur chargé des cellules d'animation pédagogique pour discuter autour des grandes orientations de l'IF, des résultats du CODEC, mais aussi de la planification des cellules d'animation pédagogique. Le CODEC de Gouloumbou a invité l'IF pour son calendrier, pour l'élaboration de son calendrier de cellules d'animation pédagogique et culturelle. Donc nous sommes venus ce matin partager avec eux les orientations de l'IF d'abord. Ensuite, nous avons parlé des perspectives et finalement, aujourd'hui, actuellement, nous sommes à l'élaboration de leur calendrier de planification. C'est un moment aussi important dans la vie de l'éducation parce que tout simplement, les cellules d'animation pédagogique constituent une continuité au niveau des enseignements apprentissages. Ça permet aux enseignants de mieux se former parce que naturellement, il y a des nouveaux. À côté des nouveaux, ils ont besoin des anciens pour leur formation continue. Nous sommes donc là pour les accompagner et à la demande de l'IF, l'inspecteur Diouf est venu ici ce matin pour partager avec eux le calendrier, mais aussi partager avec eux les orientations de l'IF et parler des perspectives. Ce qu'on attend, c'est surtout l'exécution de leur calendrier. Parfois, ça pose problème. Il y a aussi le problème du respect des présences. Ça aussi pose problème. Donc, naturellement, autant que possible, nous allons descendre sur le terrain pour voir la régularité des enseignants par rapport à la participation aux cellules d'animation pédagogique. Le CODEC de Gouloumbou s'est félicité de cette belle initiative et salue la présence de l'inspecteur chargé des cellules d'animation pédagogique, laquelle présence a suscité beaucoup de motivation du côté des enseignants. Aujourd'hui réunis à l'école élémentaire de Gouloumbou pour une réunion de rentrée relative aux orientations de l'inspection départementale. Et sur ce, les points qui ont été soulevés sont relatifs à, premièrement, les orientations de l'IF, l'évaluation des résultats scolaires, la planification des activités des cellules d'animation et la mise en place des commissions et, en dernier point, les divers. Là, nous sommes honorés de la présence de l'inspecteur. Cela, c'est une façon de montrer tout le sérieux que l'institution attache au bon déroulement des enseignements apprentissages dans les écoles. Et sur ce, après évaluation, les enseignants ont estimé qu'un nouveau comportement doit être pris pour essayer de booster vraiment la qualité dans toutes les écoles de Gouloumbou et essayer de relever le taux de scolarisation et améliorer les résultats, puis essayer de relever le taux d'admission en classe supérieure, appelé taux de promotion, et les examens au CFE et à l'entrée en 6e. Toujours dans le domaine de l'éducation, les élèves du collège Thierno Souleymane Agne ont envahi les rues ces dernières 72 heures et pour cause, le manque de terrain d'éducation physique et sportive, le seul qui était à leur disposition et paraît-il vendu. Les élèves dans tout leur état réclament leur dû. À défaut, ils menacent de paralyser le système éducatif à Tambacounda, suivant ce reportage de Junior Ba. Les élèves du collège Thierno Souleymane Agne de Tambacounda se sont réveillés en furie ce matin pour cause
leurs établissements manquent totalement de terrain de sport. Conséquence, ils éprouvent d'énormes difficultés à faire leurs activités d'éducation physique et sportive. Nous sommes venus réclamer notre droit. Nous ont vendu notre terrain d'éducation physique. Et ça, ce n'est pas normal. C'est notre terrain d'éducation physique. Ils n'ont pas le droit de le vendre. La cadastre. Nous avons parlé avec le dossier. Nous sommes partis dans l'inspection et nous sommes partis parler avec notre principal. On l'a dit notre difficulté. Maintenant, on leur donne 112 heures puisqu'ils nous ramènent notre terrain. Sinon, grève totale. Demain, débrayage à partir de 9h. 112 heures, mercredi, jeudi et vendredi. Les élèves ont observé une grève de 72 heures et comptent paralyser le système éducatif à Tambacounda si les autorités de la région ne réagissent pas. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME a organisé ce lundi un atelier de formation axé sur l'environnement. La structure en a profité pour remettre des subventions aux lauréats du concours Businessman qui varie entre 5 et 20 millions. Ibrahima Diallo. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME a organisé un atelier de formation ce lundi avec les chefs d'entreprise. Compromis, 5 lauréats issus du concours Businessman ont reçu leur enveloppe de subvention qui varie entre 5 et 20 millions de francs CFA. Nous sommes là avec l'ADPME pour un peu parler des questions liées à l'environnement. Et ce sont des notions que l'ADPME et voire même l'État du Sénégal nous appelle à intégrer dans nos entreprises. Et je pense aujourd'hui tout un chacun est informé de ce qui se passe de par le monde. Et ce genre d'initiative est quelque chose à saluer. Et eu égard à cette situation mondiale concernant la question environnementale, le groupe ISETA et l'ensemble de son équipe est de tout cœur avec cette démarche environnementale. Il y avait une présélection, ensuite il y a eu des audits. Après l'audition, finalement, on s'est retrouvé avec 145 lauréats qui ont eu à bénéficier du financement de 5 millions à 20 millions non remboursables. C'est des subventions. Les récipiendaires se disent satisfaits du travail infatigable de l'ADPME et s'engagent à augmenter leur taux de réalisation cette année. Non seulement nous allons renforcer les capacités avec les employés qui seront aussi des relais pour les autres dames avec qui elles vivent et aussi avoir des employés verts, comme l'a dit tout à l'heure Madame Fall. C'est important que nous l'ayons afin qu'on puisse vraiment aller de l'avant et faire une politique sociale dans nos entreprises. Pour un bon suivi de l'exécution des matériels et à bon escient, l'ADPME accompagnera les récipiendaires par le biais de la chambre de métier. Merci beaucoup à Ibrahima Diallo. Mesdames, Messieurs, comme annoncé en titre, le groupe Yelitare est par ailleurs numéro 1 de la filière banane dans le pays, a visité la plantation de Laboya, un périmètre de 200 hectares. Avec une forte délégation, le président directeur général de ce groupe a profité de cette occasion pour demander à ses collaborateurs d'améliorer la qualité de la banane afin qu'elle soit meilleure que la banane importée. Je vous propose de suivre cet extrait. Le président du groupe Yelitare est par ailleurs numéro 1 de la filière banane dans le pays, Mamadou Oumar Sall, a visité la plantation de Laboya, un périmètre de 200 hectares avec une très forte délégation. Nous sommes ici dans la plantation de Laboya, c'est un périmètre de 200 hectares. Donc Yelitare est dans la filière banane depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour un peu parler de normes de qualité et de standards internationaux, donc pour répondre à l'autosuffisance alimentaire et une autosuffisance de qualité également. Une rencontre pour la qualité de la banane Yelitare. Il faut réfléchir à s'améliorer pour la production de bananes. Donc la banane sénégalaise n'aimerait pas à envier la banane importée, que ce soit la banane dollar ou la banane de la Côte d'Ivoire ou de la banane donc, du Cameroun. Donc de ce fait, nous avons mis en place des standards de production pour faire en sorte que la banane sénégalaise, surtout la banane de Yelitare BDS, donc, soit reconnue au niveau mondial et que cette banane puisse être vendue au même point, au même niveau que la banane importée. Donc actuellement, nous assistons à une baisse des prix au niveau du marché à cause de la hausse de la production et à cause d'entrée de nouveaux joueurs. Donc le pourquoi, nous avons aussi sensibilisé nos producteurs pour qu'ils fassent une application donc,
sans faille donc, des recommandations données afin qu'on puisse avoir donc, une qualité irréprochable et répondre aux demandes et aux besoins des clients. D'après le président directeur général du groupe Yelitari, la participation de tout un chacun est déterminante si le fait de cultiver ne donne pas de bons fruits afin de vendre, donc ce n'est pas la peine de cultiver. On cherche la qualité de la banane. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, il faut de la qualité, c'est très important. Il reste beaucoup à faire. Ce qui a déjà été fait par rapport à cela doit être amélioré pour qu'on puisse rester dans la production de bananes. C'est bien beau de parler, mais c'est encore mieux d'agir. Production banane. La banane du Sénégal ne doit pas envier la banane importée. L'entrée de nouveaux joueurs en matière de culture de banane fait réagir le numéro 1 de la culture banane. Le Centre culturel régional de Tambacounda a procédé à la cérémonie de signature et de remise de subventions des structures des cultures urbaines de Tambacounda dans le cadre de l'appel à projet du FDCU 2021. 10 bénéficiaires ont reçu des montants qui varient entre 1 500 000 francs CFA et 3 millions de francs CFA selon Georges Denidiata, le directeur du centre. Il est au micro de Boubacar Ndiaïba. Pour cette matinée, nous avons tradition depuis 2017 de concourir à l'appel national du Fonds de développement des cultures urbaines. Mais après la proclamation des résultats, les signatures de convention se faisaient naturellement dans l'intimité d'un bureau. Nous avons considéré que pour des questions de visibilité de l'action de l'État du Sénégal en faveur des acteurs du secteur de la culture, une question aussi de transparence, nous avons voulu vraiment en faire une cérémonie publique où toutes les conventions et tous les chèques disponibles vont être remis à qui de droit. Pour la région de Tambacounda, nous avons 10 bénéficiaires, un bénéficiaire qui est à Sarre, dans la région de Kédougou. Donc les montants tournent autour, n'est-ce pas, de 1 500 000 à 3 millions, selon, n'est-ce pas, les projets, selon leurs orientations et selon aussi les notations qui ont été faites par le comité, n'est-ce pas, de lecture, n'est-ce pas, de ce point-là. Le mécanisme, c'est un appel à projet. Les gens viennent présenter des projets, n'est-ce pas, structurants ou bien de développement ou d'événementiel ou de formation pour le secteur de la culture, pour les populations de Tambacounda. Et c'est à la suite, n'est-ce pas, de ces projets recueillis, n'est-ce pas, qu'un tri est fait, sélectif pour pouvoir déjà, parce qu'il faudrait qu'on identifie qui est qui avant de pouvoir transférer, et que ces projets transmis à la DEA, la direction des arts convoque, n'est-ce pas, le comité de culture, qui est un comité statutaire, qui lit et prend sa décision. C'est un processus assez transparent. Les chèques, c'est 50%, n'est-ce pas, de la subvention accordée qui ont été remis aujourd'hui. Et c'est après exécution du projet et rapport dûment déposé que le deuxième montant, n'est-ce pas, les 50% vont être remis, n'est-ce pas, aux bénéficiaires. Place maintenant à la chronique de la semaine et cette fois-ci c'est avec Junior Ba. Alors que l'objectif de développement durable a une vision claire d'une éducation de qualité pour tous, la mise en œuvre et l'évaluation de cette vision sur la base d'objectifs quantitatifs sont en contradiction avec la rhétorique d'une éducation inclusive. Oui, en outre, les inégalités structurelles majeures dans l'offre éducative sont ignorées dans la poursuite de ces objectifs induits de l'extérieur. Les cibles et les indicateurs sont mal contextualisés, gérés et mis en œuvre par les agences de gestion mondiale qui ne comprennent tout simplement pas les réalités culturelles locales. Matayrek, malgré l'appui de l'État et des bailleurs de fonds, la qualité de l'enseignement se détériore à cause d'un environnement peu propice à l'éducation. Dans une région où les taux de scolarisation étaient parmi les meilleurs au Sénégal, l'accès et le maintien à l'école sont compromis pour des milliers d'enfants qui y ont pourtant droit et pour cause certaines difficultés liées aux infrastructures, à l'environnement, entre autres. Des disciplines souvent négligées et l'une d'entre elles, l'éducation physique et sportive.
Un retour dans le Sénégal oriental permettra d'illustrer ces affirmations. Cap sur le premier collège de cette partie orientale du Sénégal, composé à l'époque entre Kédougou et Tambacounda, le collège Thierno Souleymane Agne, plus connu sous le nom de TSA. Depuis 3 jours déjà, les élèves du collège TSA sont en mouvement d'humeur pour réclamer leur terrain de PS, supposé vendu et livré par l'actuel propriétaire. Les élèves en furie sont montés au créneau pour ainsi menacer de paralyser le système éducatif à Tambacounda s'ils ne parviennent pas à avoir gain de cause. Gatchingalama à vous les élèves. Revenons sur l'importance de ce combat et l'enjeu majeur de sa finition. Le respect à toutes les disciplines du collège, notamment l'éducation physique et sportive. Pour les élèves, l'éducation physique et sportive, communément appelée EPS, est bénéfique pour de nombreuses raisons. Elle a un rôle préventif de l'obésité, des conduites à risque, des addictions. Elle apprend le respect de soi-même et des autres à travers les règles qu'elle impose. Elle influe positivement sur le développement psychomoteur, respiratoire, osseux. À l'école, l'EPS doit permettre à tous les élèves dans le respect de leurs différences et quelles que soient leurs ressources, de développer des compétences motrices, méthodologiques et sociales au plus haut niveau de potentialité de chacun. L'EPS s'appuie sur les APSA, activités physiques, sportives et artistiques, qui visent à favoriser l'enrichissement du pouvoir moteur, la gestion de la vie physique et sociale, l'accès au patrimoine culturel. Les programmes en EPS retiennent d'importants domaines de compétences pour l'ensemble des élèves. Au nom de l'enseignement de qualité, mettons les acteurs de l'éducation dans les conditions optimales de réussite, rendons aux enfants leur dû et respectons ce patrimoine non négligeable qui s'avère être le collège Thierno Souleymane Agne, un collège historique et riche de sens et de portée. À bon entendeur, salut! Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.